d'1 million de ruraux de la région du Sahel bénéficieront d'un nouveau programme conjoint, le premier du genre, a annoncé le Fonds international de développement agricole, FIDA. Le programme conjoint régional, qui est de 180,4 millions de dollars, redynamisera les activités économiques et les systèmes alimentaires dans le groupe des 5 pays du Sahel et en République du Sénégal. Les accords de financement ont été signés à N'Djamena lors du sommet ministériel du G5 Sahel par le ministre de l'économie des 5 pays du Sahel et Nadine Bossa, directrice régionale de la division Afrique de l'Ouest et du centre du FIDA pour une période de mise en œuvre de 6 ans. Nous nous focalisons sur l'agriculture parce qu'elle occupe 80% des populations de nos régions et qu'elles sont les plus pauvres. Et que cette pauvreté, cette insécurité alimentaire est une des sources, une des raisons pour lesquelles les régions du Sahel aujourd'hui sont déchirées par les conflits, la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Nous savons, le FIDA et les gouvernements avec qui nous avons signé ces accords aujourd'hui, que nous pouvons faire une différence dans les régions du Sahel. Parce que nous connaissons les solutions technologiques, les solutions financières et les activités, les investissements qui peuvent permettre à la population de s'engager dans des activités agricoles, génératrices de profits, de richesses et de bien-être pour tous. C'est l'ambition que nous avons ensemble en signant cet accord de financement du programme que nous appelons le SD3C, Sahel et développement, avec 3 défis: les conflits, le changement climatique et le Covid-19. L'ambition, elle est simple. Nous allons travailler dans les 6 prochaines années sur 3 axes. Aider les populations des régions transfrontalières des 5 pays du G5 Sahel et du Sénégal à augmenter leur productivité et leurs activités génératrices de revenus. Investir dans les marchés, la commercialisation dans les zones transfrontalières et, comme vous le savez, les activités génératrices de revenus, les ressources sont le ciment de la cohésion sociale. C'est ce qui nous attellera dans ce programme de 180 millions de dollars, équivalent à peu près 87 milliards de francs CFA. Dans les 6 prochaines années, nous avons signé les accords de financement aujourd'hui à travers les 6 pays du Sahel, le G5 plus le Sénégal. Et nous pouvons vous assurer que nous travaillerons en parfait accord dans le cadre du système des Nations Unies avec la FAO et le PAM, non partenaires, pour nous assurer que nous faisons le lien entre l'humanitaire et le développement. L'urgence est nécessaire, mais nous savons que pour des lendemains meilleurs pour nos populations, un développement durable et une résilience sont nécessaires. La directrice de la division Afrique de l'Ouest et du centre du Fonds international de développement agricole, Madame Nadine Bossa, accompagnée des quelques cadres du FIDA, du ministère de l'Agriculture et du coordonnateur du projet REPER, est allée constater à Dafala, un village du département des Dourbali, dans la province du Chari-Bagirmi, les réalisations du projet de renforcement de la productivité des exploitations agricoles familiales et résilience REPER, financé par le FIDA. Actuellement, nous avons des interventions, le FIDA a 2 interventions au Tchad, le PARSAT et le REPER. Et donc c'est le REPER qui a fait une extension en quelque sorte pour occupe aussi la province de Chari-Bagirmi. Et pour le moment, nous intervenons juste dans une partie du Chari-Bagirmi, en particulier l'ancien département de Bagirmi qui a été scindé en 2, mais en termes de superficie, ça reste la même superficie, etc. Peut-être que d'autres interventions viendront couvrir l'ensemble de la province du Chari-Bagirmi. Le FIDA intervenait déjà au Tchad depuis une bonne peut-être vingtaine, sinon un peu plus de 20 ans, trentaine d'années.
Et voilà, donc les projets qui ont été gérés dans le passé ont aussi donné de bons résultats et ça a permis aux gens, aux populations de changer un peu leur quotidien. Et c'est compte tenu de ces résultats positifs que le FIDA, en accord avec le gouvernement du Tchad, ont décidé de pouvoir se déployer un peu dans une zone encore beaucoup plus grande au niveau de la partie centrale sahélienne du Tchad. Et donc c'est une façon de répliquer aussi les bonnes pratiques et tout ce qui s'est fait ailleurs et qui a donné des résultats. Donc on voudrait le mettre à échelle et puis l'étendre aussi pour que les autres populations puissent en bénéficier. Ce site est un bassin de production autour duquel on trouve 9 villages. Et le site a une superficie de 212 hectares qui ont été aménagés par le projet REPER. L'aménagement a consisté à faire des diguettes et ces diguettes permettent la rétention d'eau. Et avec cette rétention d'eau, alors, la production, n'est-ce pas, de cette culture des 2 crues qui est appelée bérébéré peut augmenter. Autour de ce site, il y a 226 exploitants qui se partagent les périmètres qui ont été aménagés. Et ces aménagements nous ont permis d'installer 4 CEP. Le CEP, ici, c'est le champ école paysan. C'est des superficies autour desquelles les producteurs se réunissent pour pouvoir apprendre les techniques résilientes de production agro-pastorale afin de faire face aux effets néfastes du changement climatique. Donc pour les 212 hectares qui sont là, il y a également 8 CEP qui sont installés dans ce site-là. Les 8 CEP renferment au total 106 membres. Parmi les 106 membres, on a 76 hommes, 30 femmes et 57 jeunes. Ces bénéficiaires ont eu à recevoir beaucoup des appuis de la part du projet. Et autour de ce site, lorsque le projet REPER intervient dans un site, n'est-ce pas, le projet aménage un site, il y a beaucoup de paquets d'activités qui sont exécutés tout autour de ce site-là. Par exemple, lorsque les aménagements passent, il y a les champs écoles paysans qui arrivent. Si les champs écoles paysans arrivent, il y a le programme de nutrition qui arrive. Si le programme de nutrition arrive, il y a également le problème d'hygiène et assainissement qui arrive. Il y a le programme d'alphabétisation également qui arrive. Lorsque tout cela est là et que ça contribue à l'augmentation, n'est-ce pas, de la productivité de ces exploitations-là, le projet intervient aussi avec la construction des magasins afin, n'est-ce pas, de stocker l'excédent en matière de production. Le projet est un projet d'abord qui concerne les plus pauvres et les plus pauvres. Donc lorsque le projet vient avec des appuis, il faudrait que ces appuis-là, ces pauvres et les plus pauvres-là en bénéficient. Alors lorsque les sites ont été aménagés déjà, le projet est venu, les cadres du projet sont venus, lors d'une réunion, on a eu à faire ce qu'on appelle la parcellisation. Et lorsque le site a été parcellisé, on fait des plaidoyeries envers ceux qui détiennent un peu plus de superficie là, de les céder à ceux qui n'en ont pas. Question d'atteindre un maximum des bénéficiaires. Et là, à ce niveau, il y a des gens qui ont plus d'1 hectare, il y en a qui ont aussi moins d'1 hectare et il y a d'autres qui ont aussi 1 hectare. Ça dépendra, ça a toujours dépendu, n'est-ce pas, de ceux qui sont les détenteurs de ces parcelles-là. Les champs écoles paysans qui ont été mis en place avec toute la technique, les itinéraires techniques et tout ça, qui sont en quelque sorte des salles de classe
où les gens ils viennent apprendre la technique et ils la répliquent dans leur champ. Maintenant, il y aura une évaluation qui va être faite. Les champs écoles paysans qui font un quart d'hectare, ça fait 8, ils vont être récoltés. Et ensuite, il y a des champs témoins qui n'ont pas bénéficié de cet encadrement. Faut voir la différence. Ils vont également être récoltés. Des membres des champs écoles paysans qui ont appris dans le champ école paysan et qui ont répliqué la formation chez eux. Ça aussi, c'est une indication et on aura donc 3 valeurs différentes. Les champs qui n'ont pas reçu de l'appui, les champs où les gens ont répliqué l'appui et le champ école paysan lui-même qui a été installé. Et ensuite, en ce moment, on fait des comparaisons pour voir quelle est la progression entre les trois valeurs. Donc ce travail n'a pas encore été fait, d'autant plus que les récoltes sont en cours. Et c'est après ce travail-là maintenant qu'on aura des informations très précises. Mais le but des aménagements, effectivement, c'est pour permettre en sorte que le rendement augmente. Ailleurs où on a déjà apporté cette technique, les rendements ont nettement augmenté et quelquefois les rendements ont même doublé. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été déjà testé ailleurs et que nous sommes en train de répliquer maintenant dans cette nouvelle zone. Et ce sont ces activités qui vont leur dégager des revenus additionnels pour pouvoir gérer la scolarité de leurs enfants, la santé de la famille et tout ce qui va avec, etc. Mais le but premier, c'est d'abord sécuriser, avoir une sécurité alimentaire. Et c'est le supplément, l'excédent là qui va être mis dans les banques. L'excédent va être commercialisé. Dans ces villages, Mme Nadine Bossa a discuté avec des bénéficiaires du projet sur les techniques apprises, les difficultés, ainsi que la productivité de la première expérience des périmètres irrigués de plus de 200 hectares de champs de sorgho blanc appelés béré-béré. أنينا أول ده من نخدمه لسه الشركة ما جا ساعدنا ده نخدمه لكن لقانا شيء بقى جا ساعدنا وتوا العلم كله قرأت لنا في الزراعة إن شاء الله زرق الأول ده بس السنة دي الشيء بنتج لك من أول والله نشكرهم كثير الشركة دي ساعدنا أنينا بيشيلنا نية جينا أنينا كل التافينا معاهم هسه قندول ده أول ما في يسيد صغير كيف هسه ده هسه بيجي كبير وأنينا ذات مرتاحين من الناس الجايين ولا القاعدين اللي بخدموا معنا كلهم مرتاحين خلاص. On a eu beaucoup de plaisir de voir que les aménagements ici, notamment des diguettes, ont permis la rétention d'eau. On a échangé avec des exploitants aujourd'hui qui nous ont dit que ça a permis de... Ils pensent que ça a doublé pratiquement leur production. On attend la récolte pour mesurer. Mais déjà, un doublement de la production, ils nous disaient qu'à partir du mois d'août, ça devenait difficile d'avoir de quoi manger, mais qu'avec ce qui est produit aujourd'hui, ils savent que leur famille, leur ménage auront suffisamment de mil jusqu'à la saison suivante. Et je pense que dans une situation où on promeut la sécurité alimentaire, on ne peut que se réjouir de cet aménagement et de cette réalisation et du rendu qu'on a des exploitants. Je pense que le plus important qu'on a entendu ici, c'est qu'on peut faire plus. Le coordonnateur du projet, M. Abdoulaye, nous a dit que c'est un exercice pilote. On a aujourd'hui environ 200 hectares pour plus de 200 exploitants. Et donc l'objectif, c'est de passer à l'échelle. Le potentiel, c'est de 13 000 hectares. Et on voudrait passer à la sécurité alimentaire, au revenu, au profit. Comme notre agriculteur nous l'a dit, il y a à manger, mais il y a d'autres choses à faire. Il y a l'école, il y a le bien-être, il y a la santé, il y a le social. Et je pense que notre objectif, c'est de bâtir sur cette expérience pour encore aller plus loin. جاب لنا التركتر جرف لنا بورنا وتاني لي كفت الناس شاكرينه وهمدانينه وجاب لنا أي شغل خدمة هنا الناس اللي بخدموا بيه تيلات وجراكين أي شغل اللي بخدموا بيه ده جابت لنا وشاكرينه وهمدانينه وهسه قال جايب لنا بيت كل مخزن كل جايبين لنا
L'antenne de Durbali, comme c'est une antenne d'extension, comme l'antenne d'Aboudéa du Bata. Donc nous, on a une antenne, le lancement a eu lieu depuis le 29 novembre 2019. Donc nous avons pratiquement une année et demie que nous sommes installés. L'antenne couvre 2 départements, le département de Bagrimi et le département de Durbali. Donc en ce moment, nous avons eu, comme c'est maintenant les activités d'accrochage que nous avons eu à mener, donc nous avons aménagé au total 400 hectares, 412 plutôt hectares de culture de cru. Au niveau du village de Dafala, nous avons aménagé 212 hectares, mais au niveau de Créning et puis Cache Carré, nous avons aussi aménagé au moins 200 hectares, ça nous fait au total 412 hectares. Autre activité qui concerne toujours la production agricole, nous avons identifié 10 semenciers. Les 10 semenciers, ils ont eu à mettre en place aussi 10 hectares avec 5 spéculations. Donc, comme toujours est-il que la province a besoin de semences de qualité pour augmenter la productivité, donc nous avons eu à les former. Ils ont eu aussi à produire des semences de qualité, je dis des différentes spéculations qui sont l'arachide fleur 11, le sésame, le niébé, le sorgho et le 1000 GB que nous avons eu à produire dans l'antenne de Durbali, d'où les semences sont aussi disponibles. Du côté de la nutrition, parce que comme c'est le partenariat avec la Direction nationale des technologies alimentaires, nous avons eu à identifier 15 animatrices communautaires. Ces 15 animatrices auront pour rôle d'animer les mamans qui ont les enfants de 0 à 56 mois. Donc ils vont être les porte-parole, c'est-à-dire ils ne soignent pas les enfants, mais au cas où ils constatent que les enfants sont malnutris, ils les orientent dans les centres de santé. Donc là, nous avons, pour un premier temps, pour la première année, nous avons eu à identifier 15 animatrices dans l'ensemble de... Ça, on n'a pas pu encore faire dans le département de Bagrimi, c'est uniquement dans le département de Durbali. Nous avons eu aussi à... Par rapport aux aménagements, nous avons mis en place le comité de gestion. Parce que comme ces aménagements existent et que c'est des producteurs qui ne sont pas vraiment structurés, nous sommes obligés de mettre en place un comité de gestion d'aménagement. Donc ce comité d'aménagement est composé de au moins 5 personnes, dont toujours une femme. Comme le projet, on a dit que beaucoup plus nous appuyons les femmes à 40% et les jeunes à 30%. Donc nous sommes obligés, chaque fois qu'il y a un comité, nous sommes obligés de mettre les femmes dedans. Nous avons eu à identifier 12, dans le cas de l'élevage, on a identifié 12 animatrices d'élevage. C'est-à-dire c'est celle-là qu'au cas où, au moment où il y aura la vaccination pour la volaille, c'est ces animatrices-là qui vont essayer de traiter la volaille de ces ménages vulnérables. Pour organiser ces producteurs, donc, nous avons mis en place un comité de gestion des magasins. Donc ce comité-là, ils auront la charge au moment où quand le magasin va être installé, ça serait ceux-là qui vont essayer de gérer le magasin proprement dit. Donc bref, nous sommes en une année, mais nous avons quand même touché beaucoup de choses où on a eu, dans le cadre de l'environnement, nous avons produit 13 000 plants. 13 040 plants que nous avons produits parce qu'il y a l'avancée du désert, donc on se disait qu'il fallait vraiment aider les producteurs pour pouvoir essayer de planter ces arbres. Donc on a ces différentes spéculations, c'est les acacias au Sénégal, c'est le Nîmes, c'est le moringa, parce que le moringa entre aussi dans la transformation, qui puisse aider les mamans qui ont les enfants malnutris. Donc ça également nous avons produit et on a distribué dans les différents ménages et on a donné même aux autorités administratives, on a donné aux services de consanté de l'État qui sont dans Durbali et ils sont dans le Bagrimi ici, on les a donnés. Cette visite a beaucoup plus galvanisé l'équipe de repère de l'antenne de Durbali. Parce que quand vous faites quelque chose, il fallait bien que quelqu'un vienne regarder ce que vous faites là, est-ce que c'est bon ou mauvais. Pour le FIDA, c'est toujours un moment important pour moi, même pour mes collègues, de venir sur le terrain auprès des autorités locales, auprès des agriculteurs et des ménages que nous soutenons pour voir sur place comment est-ce que les investissements leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie, leur sécurité alimentaire, leurs revenus. Ce que nous faisons ensemble, la pertinence et également ce que nous pouvons faire encore mieux ensemble. Et pour nous, ce sont toujours des moments très importants et ce sont aussi des moments d'apprentissage. On pose des questions, on écoute, on apprend. Parfois, on est assis au siège à Rome,
On a aussi à faire face au défi des techniciens qui nous posent certaines questions. Pourquoi est-ce qu'il faut, je discutais avec mes collègues, je vous posais la question, pourquoi est-ce qu'il faut diversifier, faire plusieurs chaînes de valeur? On échangeait beaucoup. Ce sont des questions qu'on nous pose. Dans la commercialisation, souvent on se spécialise sur une ou deux chaînes de valeur. C'est intéressant d'écouter les exploitants eux-mêmes et de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que c'est une approche qu'ils ne souhaitent pas ou qu'ils ne pratiquent pas. Donc ce sont pour nous des moments, je peux dire, qui nous rassurent. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, vous venez de commencer le projet, je pense que ça fait 1 an, de voir aujourd'hui 200 hectares aménagés et l'enthousiasme et l'espoir que ça sollicite dans les populations, ce ne sont pas des choses qui peuvent nous laisser indifférents et nous avons l'espoir que le projet pourra rapidement monter en puissance et faire plus. L'approche que le FIDA poursuit aujourd'hui, c'est une approche de transformation de l'agriculture. C'est-à-dire que l'agriculture aujourd'hui, ce n'est pas, comme l'un des exploitants nous le disait, seulement pour manger, mais c'est une agriculture que nous souhaitons être compétitive, profitable, et c'est une petite entreprise qui doit permettre aux exploitants d'aller au-delà de manger, mais de véritablement générer des revenus, de faire face à d'autres besoins, de tirer des profits et d'avoir vraiment des lendemains meilleurs sur tous les aspects du bien-être. Et donc mon ambition, c'est que oui, nous satisfaisions le besoin premier, qui est de sécuriser l'alimentation des ménages, mais que nous puissions accompagner les exploitants vers une démarche où l'agriculture devient une entreprise, où les jeunes ont envie de s'engager, parce que tout simplement, toutes nos études nous montrent que quand on fait de l'argent, que quand on fait des profits, on n'a pas à convaincre les gens, et les jeunes et les femmes de faire de l'agriculture. Il va falloir après ça travailler ensemble pour convaincre qu'au niveau des ressources que vous avez dans la région, le fait de le mettre dans ces activités aux côtés du FIDA, ça génère les résultats et l'enthousiasme dont vous parlez, et qu'il va falloir que nous mettions nos ressources ensemble, parce que je pense que même si toutes les ressources du FIDA viennent au Tchad, ça ne sera jamais autant que ce que le Tchad peut faire s'il s'engage sur la route de l'agriculture. Mais en tout cas, soyez assurés de notre engagement, de notre disponibilité, et puis ce qu'on a vu aujourd'hui, ça ne peut que nous rendre encore plus motivés à travailler avec vous. Donc encore une fois, merci pour cette visite. Pour nous, c'est une façon d'aller toucher du doigt les réalités, d'apprendre, de comprendre et de faire encore mieux. Le gouverneur de la province du Chari-Baguirmé, Gayan Souaré, a remercié le FIDA, le Fonds vert climat et le gouvernement tchadien d'avoir contribué à la réduction de la vulnérabilité des populations rurales par l'amélioration de la résilience de ces populations face au changement climatique. Je tiens particulièrement à remercier le Fonds international de développement agricole FIDA, le Fonds vert climat et le gouvernement qui, à travers le ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, représentant l'emprunteur, et le ministère de l'Agriculture, tutelle du projet Repère, pour avoir ménagé aucun effort pour contribuer à la réduction de la vulnérabilité des populations rurales à travers l'amélioration de la résilience de ces populations face au changement climatique et aux chocs externes. Le projet Repère s'arrime parfaitement aux planifications stratégiques et sectorielles de développement du Tchad et s'inscrit particulièrement dans la droite ligne de la politique de développement rural prônée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Lo, président de la République, chef de l'État. Madame la directrice régionale, des occasions comme celle-là sont rares. C'est pourquoi je voudrais faire un plaidoyer auprès de votre institution pour que vous preniez en compte toute la province du Chari-Baguirmi pour asseoir la résilience de toute la population, compte tenu de son enclavement, des potentialités agro-silvopastorales qu'elle regorge et des multiples défis de développement à relever. Je voudrais aussi profiter de votre visite pour encourager l'antenne Repère de Dourbali pour ses activités réalisées dans les 2 départements. Je crois que c'est aussi une opportunité pour
remercier le FIDA pour toutes les interventions menées dans notre pays ces 30 dernières années, je dirais. Donc là, si on comptabilise le financement du FIDA, il est à près de 300 millions de dollars, je dirais, si on totalise toutes les interventions. Donc c'est vraiment un portefeuille qui est important en matière de développement rural dans notre pays et qu'il faut vraiment saluer. Donc, je saisis peut-être l'opportunité de faire encore un appel pour dire que ce que nous avons vu tout à l'heure en visitant le terrain démontre qu'un appui de ce genre vraiment apporte un fruit considérable en matière de sécurité alimentaire. Et notre souhait, c'est de faire en sorte que ce genre de projet puisse se démultiplier. Voilà.